Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct depuis, j'allais dire le cœur de la plaine d'Onis, le centre du territoire, c'est la Jarry qui, comme beaucoup de communes sur le secteur ici, révèle son histoire. On est au cœur d'un important chantier juste en face de la mairie et que vous savez, dès qu'on creuse dans cette région qui est riche d'histoire romaine, gallo-romaine, préhistoire même dit-on, jusqu'après le grand siècle de La Rochelle, toutes les communes qui sont nées ici ont appris de leur histoire. Monsieur le maire, David Beaujon, bonjour. Bonjour. Bon, c'est un vrai bonheur, mais en fait c'est un peu branle-bas de combat là. Vous vous apprêtiez à faire un parking souterrain, j'imagine, comme dans toutes les villes modernes? Absolument pas. Pas plus qu'un couloir de nage, malgré la configuration du terrain. Oui. Non, nous sommes le conseil municipal a lancé la finalisation du réaménagement du centre-bourg. Ouais. Et dans ce contexte, nous devons réaménager la voie qui est juste derrière nous. Ouais. Et la direction régionale des affaires culturelles a manifesté un vif intérêt sur le fait de dire, à partir du moment où vous vous préparez à réaménager une voie, nous aimerions pouvoir regarder un peu votre sous-sol parce que la Jarry a une configuration particulière. C'est une bastide du 11e, 12e siècle, Ouais. dans lequel malheureusement on n'a pas beaucoup de travaux historiques qui nous permettent un peu d'asseoir avec certitude un certain nombre de données d'aménagement. Et on ne disposait pas de cartes anciennes qui auraient permis de donner un peu le profil de ce qu'il pouvait y avoir là, un château, une fortification? Si, c'est les fameuses cartes de Claude Masse, mais effectivement qui identifient qu'à cet endroit où nous sommes aujourd'hui, il y avait un château, mais ça part d'hypothèses qui ne sont pas appuyées par effectivement un certain nombre de véracités, de terrain, voilà. Donc on était face à une demande forte de la direction régionale des affaires culturelles. Nous y avons répondu favorablement, de sorte à ne pas prendre de retard quand il s'agira de réaménager la voie qui nous reste, celle qui est juste derrière nous. Et nous sommes tombés effectivement sur des choses qui peuvent aujourd'hui nous aider à y voir clair sur l'aménagement de l'époque de notre commune. Alors on daterait la Jarry de quand à partir de ce qu'on découvre là? On est l'an 1000, on est 1200, on est 1500? On est plutôt aux alentours de 1200, Ouais. mais on vient de trouver là un mur de soutènement de ce qui faisait la forteresse de la place centrale. Ouais. Chose pour laquelle on avait quelques pressentis, mais nous n'avions pas de certitude. Enfin, nous sommes tombés effectivement sur un mur de soutènement de l'ancienne forteresse. Alors il y en a une partie aussi là de ce mur de soutènement. On voit bien qu'il y avait des structures en dessous de nous. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en 2016, nous avons créé les conditions de la première phase d'aménagement de notre centre-bourg. Oui. Et ça concernait la place de l'église. Et en fait, ce que nous trouvons ici, place de la mairie, corrobore parfaitement les choses que nous avons trouvées place de l'église. À savoir des murs de soutènement de l'ancien village. Alors, on va laisser Ludovic faire le tour pour surplomber un petit peu cette cavité-là. Il pourrait s'agir de quoi, cette cavité? Et puis je vois que Géraldine, votre première adjointe en charge du patrimoine, entre autres, et de la culture, nous rejoint. Elle est historienne par ailleurs. Donc, ça pourrait être quoi ici, cet accident de parcours? Il y a deux possibilités. La Jarry est jalonnée, alors ça on en a vu des dizaines à différents endroits, d'un maillage de souterrain réel et qui daterait de cette époque-là. Bon. Comme à La Rochelle, il y a du souterrain. Exactement. Pas pour les mêmes raisons. On va le voir. Mais ici, là, vous êtes face à une entrée de cavité qui peut être de deux natures, soit effectivement une énième entrée de souterrain qui permettait de relier la forteresse à l'église, voire à des hameaux comme Chassagnier par exemple en direction de la Jarre. Ouais. Ou alors une entrée de carrière calcaire pour justement construire le bâti qui est tout autour de vous. On va regarder un peu en détail deux, trois choses. Juste, monsieur le maire, demain, ça rebouche. Je pense que donc le plus gros est repéré et identifié. Alors ça rebouche pour faire quoi à l'avenir? Vous allez faire quoi de cette place? Alors il ne s'agit en rien de changer la destination de cette place. Elle est unique, de pouvoir compter sur une place centrale au cœur d'un village comme celle-ci, c'est un avantage qui est réel, que nous entendons conserver dans ses meilleures largeurs. Donc à l'issue des travaux, on entreprendra des travaux de réengazonnement et la vie reprendra son cours avec une place, cette fois-ci, réengazonnée. Alors Voilà. qu'on se rassure à la Jarry, il ne s'agit pas de créer Villeneuve ici, mais tout simplement, la belle histoire de l'avenir se prépare sur la base de l'histoire. Géraldine, donc alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire en deux mots? Et on conclura là-bas sur une autre découverte que vous avez faite. Alors là, c'était quoi ce petit coin? Alors
Alors là, Je vais m'approcher de vous. Partez pas, monsieur le maire, on traversera le quartier ensemble. parce Allez-y. que là, c'est quand même un petit peu fissuré. Ah hein. bah. Voilà. Donc là, on est sur un diagnostic, on n'est pas sur des vraies fouilles archéologiques, Oui. ce qui fait qu'on n'a pas plus en profondeur. Mais on pourrait imaginer, en effet, comme disait monsieur le maire, que ce soit un départ de souterrain, puisqu'il y en a d'autres, en effet, sur la Jarry. Donc je disais que c'est différent de La Rochelle, parce que les souterrains de La Rochelle alimentaient la ville en eau, ce sont des aqueducs, Voilà. alors que nous, c'est vraiment La Rochelle, la Jarry est une place militaire, défensive, et donc là, on est sur quelque chose de plus militaire. C'était une commune importante, on imagine à combien de foyers, le nombre de gens qui vivaient ici à la meilleure époque, peut-être monsieur le maire, non? Ici, c'est aujourd'hui. Oui. Il y a 3500 Maintenant. habitants. Et à l'époque 200 âmes. 200 âmes, c'était déjà important. C'est ce que mentionne Claude Masse dans ses écrits, qui est le cartographe du roi. Il parle de 200 feux, c'est-à-dire 200 habitations avec une cheminée. On imagine que la Jarry, comme d'autres communes de l'agglomération aujourd'hui, naît de la poussée, de l'activité de La Rochelle, qui fait que ça attire du monde, ça vient de partout, comme aujourd'hui. Et puis, faut bien aller se loger quelque part. C'est un bourg important, avec également une présence du protestantisme. Oui. Puisqu'on sait que Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV, est venue aussi à la Jarry à signer différents traités dans la commune. Vous disiez que c'était aussi un peu le grenier du coin ici. On faisait à manger? Alors, peut-être qu'on ripaillait, en effet. Mais en effet, on retrouve le fait qu'il y avait des halles autrefois. Oui. Et il y avait des halles. Et dans ces halles, en effet, on établissait le prix du blé pour les communes environnantes. Oui. Alors là, une autre cavité, on va se séparer là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci? Elle vous tient à cœur, Géraldine? Alors ça... Oui, c'est dans cet angle-là qu'on aura les meilleures images pour Ludovic. Alors, les archéologues ont choisi également de creuser ici parce qu'au préalable, ils ont fait une radiographie, en effet, avec magnétisme, donc au niveau de la place. Et là, ils ont trouvé qu'il y avait en effet quelque chose. Pour ça que là, ça a été volontairement choisi. Et là, ils ont trouvé un four à chaux assez important. Donc, on est sur un site militaire. Alors, est-ce que c'est un four à chaux Pour construire? pour construire pour du mortier? Ou est-ce aussi un four à chaux, pourquoi pas également, pour les vignes, puisqu'on sait qu'autrefois la chaux réduisait donc l'acidité au niveau du vin, et ça peut être un double usage. Donc là, il y a encore des phylloxéra a recherches. foutu tout ça en l'air. Phylloxéra, c'est plus Après, bien tardif, après, c'est au bien sûr. 19e siècle, mais en effet. Bien, monsieur le maire, quand on vous a dit qu'il y avait des trucs en dessous, vous avez dû être un peu ému, non? Ému, oui, mais surtout rassuré sur le fait que ce qu'on a bien voulu porter à notre connaissance par rapport au recueil historique, on a pu en avoir des preuves. Vous savez, j'ai besoin d'éléments de preuve. Et donc derrière vous, vous avez aussi, c'est assez intéressant, nous sommes tombés sur des fossés défensifs du précédent château, qui sont ici devant vous. Donc voilà, des fossés défensifs qui ont été découverts grâce justement à cette recherche préalable, comment vous dites, magnétique, électromagnétique, Oui. voilà, Résonance magnétique. sans doute, voilà. Voilà les amis, écoutez, si vous habitez la Jarry, vous avez de beaux sujets de fierté, venir bader, redécouvrir cet espace-là. Puis si vous habitez l'agglomération, c'est pas la peine d'aller au bout du monde pour en lire l'histoire. L'histoire, elle se lit sur toute l'agglomération. Dans chaque commune, il y a des vestiges, il y a des bouts d'histoire qui nous portent haut et loin, dans la connaissance en tout cas de notre temps. Et Géraldine, vous êtes une première adjointe amoureuse de l'histoire, là, complètement ravie, vous. Oui, et on n'a pas précisé, c'est la petite surprise également, c'est qu'on a trouvé quelques monnaies anciennes. On a trouvé... monsieur le maire, c'est bon, mettra du beurre dans les épinards. Exactement. Maintenant qu'on va reboucher, on peut le dire, mais il faut savoir qu'on a aussi tenu un peu secret ce diagnostic pour des raisons de sécurité, parce qu'on sait qu'il y a des pilleurs également de fouilles archéologiques. Et donc, en effet, une dizaine de monnaies qui datent donc du XVIIe siècle avec l'effigie de Louis XIII, donc ils vont partir en restauration, et des monnaies sûrement plus anciennes, dont une qui est très, très étonnante avec un agneau pascal qui est très très bien représenté. Et ils ont retrouvé également différents objets militaires de pointe, haches, ciseaux, limes, donc à découvrir un peu plus tard. Pas de tombe, pas de cercueil, pas de défunt, pas de squelette. On en ramasse à la pelle en ce moment du côté de Notre-Dame. Mais c'est normal, Notre-Dame à La Rochelle, fouille aussi archéologique préventive. Et il y avait un cimetière en dessous. Ici, pas de tout ça.
Alors non, parce que l'église était en fait en dehors du château, hein, elle est en contrebas, et le cimetière ancien est en contrebas. Et quand il y a eu des fouilles près de l'église, on n'a pas non plus retrouvé d'ossements, hein, mais des murs de maisons. Voilà. Donc non, le cimetière devait être au niveau de l'actuel cimetière à peu près. Gens des communes de l'Aglo, fouillés partout. Je sais qu'à Sainte-Soule, ils ont aussi trouvé une motte féodale qui va devenir un important projet. Je sais qu'à Salles-sur-Mer, on ne peut pas faire un pas dans la commune sans tomber sur des choses. Allez, c'est la belle agglomération de La Rochelle. Merci, monsieur le maire de la Jarry. Merci, Géraldine. À bientôt, les amis, sur Onis TV. Et toujours en direct.